Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Bookmas. Alors oui, je suis encore habillée pareil parce que j'enchaîne les vidéos. C'est un jour, enfin en tout cas c'est une matinée où j'ai un petit peu de temps. Donc j'essaie de prendre de l'avance parce que sinon c'est la course et si je veux tenir le plus longtemps possible, honnêtement je sais pas si j'arriverai jusqu'au 24 décembre. Je vais tenter mais franchement c'est pas sûr hein, parce que niveau organisation à l'école, il y a beaucoup d'absences. Pour l'instant on a des remplaçantes mais voilà. Donc aujourd'hui, ce matin, en tout cas, j'ai personne à la maison. Je peux filmer et donc j'en profite. Alors, pour cette vidéo, on va parler de sagas. Des sagas que j'ai lues, que j'ai commencé, que j'ai terminé. Voilà, je vais tout vous dire dans cette vidéo-là. Alors déjà, je vais déjà commencer par prendre la bonne page, parce que j'ai pris des petites notes. Voilà, voilà. Alors, il y en a que je vais pouvoir facilement vous résumer, d'autres ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Je vais vous parler déjà des deux sagas que j'ai terminées cette année. Donc celle que j'ai terminée au mois d'octobre, c'est la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc j'avais lu les premiers, enfin les 7 premiers à la suite entre décembre 2021 et janvier 2022. Voilà, c'est au moment où j'ai repris la lecture. J'ai repris la lecture grâce à ces livres-là. Et je les ai enchaînés. Malgré que ce soit des pavés, je les ai enchaînés. Je me souviens au mois de janvier, quand juste après les fêtes, quand les enfants sont repartis à l'école, j'avais encore mon petit dernier qui avait quoi, 18 mois. Et je me souvenais, même quand je l'endormais, quand j'étais en train de l'allaiter, j'avais toujours ma liseuse avec moi pour le lire, tellement c'était vraiment addictif. Et ensuite, j'avais dû attendre, je crois que c'est les 6 premiers que j'avais lus à la suite. Pour le 7e, j'avais dû attendre un petit peu parce qu'il était peut-être pas encore sorti en format poche. Voilà, j'avais lu au printemps 2022. Et donc, j'ai dû attendre encore un peu plus d'un an pour le tome 8. Même à la sortie en mai, je ne l'ai pas acheté tout de suite. Je me suis dit, je vais attendre qu'il sorte en poche parce que c'est moins cher et tout ça. Mais finalement, j'ai fini par craquer. Je l'ai trouvé d'occasion, pas trop cher. Du coup, je me suis fait plaisir. Et donc, je l'ai lu au mois d'octobre, c'est ça. Le tome 8, je l'ai lu au mois d'octobre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la saga des 7 sœurs, c'est une saga familiale et historique. On a un monsieur qui s'appelle, que les filles appellent Passault, qui est un milliardaire, millionnaire ou peut-être milliardaire, on ne sait pas trop. En tout cas, il a énormément d'argent. Il vit en Suisse, il a une immense demeure en Suisse, au bord d'un lac. Et du coup, en fait, ces 6 filles, ce sont 6. Oui, ces 6 filles. Ce ne sont pas ses filles biologiques. En fait, il les a adoptées aux 4 coins du monde. Et dans le premier tome, cet homme meurt. Et il n'a jamais parlé de leur passé à ses filles, mais il leur laisse une lettre avec les coordonnées de là où il les a adoptées. Et donc, il les laisse libres de choisir ou pas si elles veulent retrouver leurs origines, leur famille d'origine, et tout ça. Donc, il leur donne juste les coordonnées de là où il les a adoptées. Et après, c'est à elles de faire l'enquête si elles le souhaitent pour retrouver leur famille d'origine. Et donc, chaque tome est consacré à une des sœurs. Voilà, et comme il y a 8 tomes, en fait, le dernier tome est consacré au père, donc Atlas, l'histoire de Passault, qui justement nous relate toute l'histoire de sa naissance jusqu'à sa mort. Et franchement, c'était nécessaire. Les 7 premiers étaient déjà bien parce que on apprenait on apprenait la vie passée des familles des 7 sœurs. On en apprenait aussi sur elles parce que le fait que leur père adoptif soit mort, ça crée un vide et en même temps, ça leur a ouvert des portes parce qu'elles sont allées enquêter dans des différents pays, différentes histoires et ça va leur révéler des choses qu'elles ne connaissaient pas sur elles-mêmes mais qu'elles ressentaient. Voilà, sur des dons, des choses comme ça. Donc c'était vraiment très intéressant. Ça se passe à différentes époques. Donc pour ceux qui adorent l'histoire, c'est vraiment des livres très bien documentés et qui sont totalement immersifs. Et le tome 8, le fait que ce soit autour du père, eh ben, c'était vraiment nécessaire. Heureusement qu'elle l'a fait. Alors, elle est décédée avant qu'il soit publié et écrit. Elle avait pris des notes, c'est son fils qui l'a écrit. Mais je pense que c'est nécessaire parce que dans tous les autres tomes, dans les 7 premiers tomes, en fait, on avait l'impression qu'il y avait des indices à trouver et un puzzle à reconstituer autour du père.
Et en effet, quand on lit le 8e tome, bah en fait, ça tombe sous le sens. On se dit, mais oui, les choses se mettent en place. Et c'était vraiment nécessaire. Et vraiment, c'était un super bouquin qui, voilà, qui termine vraiment la saga en beauté. Donc, j'ai beaucoup aimé. Je me demande si c'est pas même mon tome préféré parce que franchement, il était vraiment très très chouette. Donc, si vous l'avez pas encore terminé, la saga, allez-y. Franchement, en tout cas, moi, j'ai adoré. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont été déçues. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, ça, c'est la première saga que j'ai terminée. Et ensuite, la deuxième saga que j'ai terminée et que d'ailleurs j'ai commencé il y a peu de temps, c'est Blackwater de Michael McDowell qui a été réédité par Monsieur Toussaint Louverture. Donc c'est en 6 tomes qui sont assez courts, ils font que 250 pages à peu près chacun. C'est une saga historique et familiale, donc ça se passe aux États-Unis, en Alabama, entre les années 1910 et 1960, je pense, ouais, 70. Donc voilà, c'est à peu près sur 60 ans, donc il y a plusieurs générations qui se succèdent. L'histoire commence par une crue qui se passe à Perdido, c'est une ville en Alabama. Il y a une crue historique du jamais vu et une femme va être sauvée de l'hôtel par la famille Cascay. Et cette femme va rester avec la famille Cascay, elle va finir par épouser l'un des membres, avoir des enfants et tout ça. Et en fait, cette femme qu'on a sauvée, elle a un petit côté mystique. Je peux pas vous dire exactement ce qui se passe, mais une des membres de la famille Cascade qui s'appelle Mary Love se met fidèle. Elle n'a pas confiance, elle se dit que cette fille est louche et tout ça, donc elle n'est pas contente qu'elle soit dans la famille, mais elle s'est mariée avec son propre fils, donc elle est bien obligée de vivre avec. Mais voilà, il y a une rivalité qui s'installe et qui dure. Et il va se passer plein de choses dans cette famille-là. Vraiment, tout tourne autour de cette famille qui gère une scierie. Donc la scierie va vraiment prendre une place centrale aussi dans l'histoire. Et voilà, ça va avancer au fur et à mesure avec les différents personnages qui vieillissent, qui grandissent, qui naissent. Voilà, toujours autour de cette scierie qui va représenter beaucoup pour cette famille-là. Et on va passer par différentes étapes. Voilà, il y a le premier tome, c'est la crue, donc avec le début. Après, on a la maison qui est... c'est un tome qui est consacré à la maison d'Elinor, justement, où il se passe des choses étranges. Voilà. Et voilà, il y a des choses plus ou moins joyeuses qui se passent dans la famille. Et on a un tome 6 qui est vraiment une fin. C'est pas la fin que j'espérais, mais bon, c'est une fin quand même. Voilà, je l'aurais écrit différemment, mais c'était le choix de l'auteur. En tout cas, c'est une série que j'ai bien aimée. Autant par le côté historique que le côté surnaturel, qui est très léger. Ça fait pas spécialement peur. Il y a peut-être un tome qui est le tome avec la maison qui fait un peu peur, mais c'est pas choquant. Voilà, donc c'est vraiment léger pour ceux qui n'aiment pas les choses qui font peur. C'est assez léger. Ensuite, une saga que j'ai commencé cette année, en 2023, c'est la saga de Cozy Mystery Agatha Raisin. Alors, c'est assez ambigu avec cette saga. Alors, j'en suis, je crois, au tome 7. Il doit en être au 33 ou 34, quelque chose comme ça. Je l'ai commencé en version papier. Le premier, j'ai bien aimé, mais en même temps, je trouvais que c'était vieillot. Pas seulement parce que l'héroïne a la cinquantaine, mais je trouve que le fait on voit très 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 facilement, enfin on voit trop le fait que ça a été écrit dans les années 90. Je trouve que ça a mal vieilli, mais en même temps on s'attache quand même assez vite au personnage. Et du coup je l'ai quand même continué. Alors les premiers tomes je les ai lus en version papier, donc je crois le 1, le 2 et 3. Et après je crois que je suis basculée sur la version audio pendant l'été. Et la version audio s'y paraît très très bien. Ça passe vachement mieux je trouve parce qu'il n'y a pas besoin d'être concentré. Il se passe pas énormément de choses dans les tomes d'Agatha Raisin, mais ça permet de continuer de suivre ces petites aventures. Donc je crois que j'en suis au tome 7, je crois que c'est le dernier que j'ai lu, enfin écouté. Donc voilà, je trouve que ça passe très bien en audio, mais je pense pas que je relirai en papier, parce que quand je lis en papier, l'enquête en fait elle n'a pas vraiment d'importance. Des fois il n'y a même pas d'indice, le truc qui sort de nulle part. Et des fois le meurtre arrive très très tard dans les tomes, donc voilà, c'est pas une saga que j'adore, mais ça fait passer le temps. Donc en audio, par exemple, le matin quand je reviens d'emmener les enfants à l'école, je reviens à pied tout seul, donc je me dis autant écouter quelque chose, et c'est vrai que les Agatha Raisin passent bien. Donc voilà, je pense que je vais la continuer, mais toujours en version audio. Ensuite, j'ai commencé
la saga ou la série de l'immeuble de la rue Cavendish, qui est une série qui est en cours. Actuellement, il y en a 4 qui sont sortis, donc ça c'est le 3. Il y en a 4 qui sont sortis, le 5e sort en janvier 2024, et au total, je ne sais pas combien il y en aura. J'espère le plus longtemps possible, parce que c'est une série que j'aime beaucoup. C'est écrit par Caroline Kant. Ils sortent aux escales en version semi-brochée, et après en format poche, ils sortent chez Pocket. Alors, franchement, la série, le format comme ça est quand même vachement mieux que le format Pocket, parce que, enfin, en termes de confort de lecture, c'est vachement mieux que celui-ci. Donc c'est l'histoire d'un immeuble, vous voyez, on le voit, l'immeuble qui est dans la rue Cavendish à Paris. Et on va suivre la vie des différents personnages, des différents habitants de l'immeuble. Le premier tome, c'était sur Margot qui emménageait. Le deuxième tome, c'était sur Charlotte qui habitait déjà, enfin qu'on rencontrait déjà dans le tome 1 parce que elle va se lier d'amitié avec Charlotte alors qu'elle était déjà là dans l'immeuble. Et là, dans le tome 3, on a Lucie qui vient d'emménager, qui est une vieille dame de 74 ans. Donc voilà, donc à chaque fois, on suit un des habitants, sa vie personnelle, mais un petit peu aussi sa vie avec les autres habitants de l'immeuble. Et l'immeuble en lui-même aussi a une histoire. Et du coup, ça rajoute un petit truc sympa, un petit peu de suspense. Et donc moi, j'aime beaucoup cette saga, donc enfin cette série. Donc je la continuerai aussi, là j'en suis au tome 3. Le tome 3, je l'ai lu en lecture commune et on aimerait bien le continuer en lecture commune pour le 4. Donc j'attends de voir si Alicia arrive à se procurer et quand elle l'aura, et puis si elle a envie finalement. Et je pense que je continuerai. S'il sort que un par an, c'est vrai que ça fait peu. Moi qui aime bien lire les sagas d'un trait, parce que comme ça on n'a pas le temps d'oublier ce qui s'est passé dans les tomes précédents, mais en même temps je comprends que les auteurs ils ont besoin de temps pour écrire, ce qui est normal également. Donc voilà une série saga que j'aime beaucoup et que je vous recommande aussi. Ensuite j'ai commencé aussi une nouvelle saga. J'ai commencé aussi une saga dont j'ai acheté les tomes en janvier à Cultura. Et ce n'est qu'en octobre que j'ai commencé la lecture, parce que autant il me plaisait bien quand je les ai achetés, mais au fur et à mesure, après j'avais beaucoup de mal à les sortir de ma palle. Et donc j'ai lu le premier tome de Jalna, la saga des White Hawk de Mazo de la Roche. Alors c'est pas son vrai nom à l'autrice, mais j'ai pas retrouvé son vrai nom, je me souviens plus. Je l'ai pas noté et à chaque fois c'est galère de retrouver. Donc c'est une saga qui est assez vieille, elle a été écrite il y a déjà plus de 100 ans. Ouais, je crois que la première édition c'était... Voilà, apparemment la première édition c'était en 1930, donc ça fait à peu près 100 ans. Et c'est une saga qui est apparemment en 16 tomes. Ouais, en 16 romans. Mais là, dans la réédition, j'ai lu, en fait, là, c'est le volume 1. Et dans le volume 1, en fait, j'ai 2 tomes. J'ai 2 livres. On a La naissance de Jalna, le tome 1. Et après, on a Matin à Jalna. Donc, c'est une saga familiale canadienne. L'autrice est canadienne. Ça se passe au Canada, en fait. Donc, c'est en 1930. Enfin, c'est même avant, parce que ça commence dans les années 1890, je crois. Voilà, donc ça commence à la fin du 19e siècle, l'histoire. On a un couple de jeunes Britanniques, écossais, je crois qu'elle est écossaise, lui est britannique. Ils se rencontrent en Inde, parce qu'à l'époque l'Inde était britannique. Ils vont se marier, vont avoir une petite fille, et ils vont décider de quitter l'Inde et d'aller au Canada, émigrer au Canada, parce que le mari a reçu un héritage, une maison là-bas. Et ils se disent que ça peut être très chouette, alors que lui, il était militaire, donc il aurait pu continuer sa carrière de militaire, mais il a arrêté. Elle aussi, elle a reçu une grosse somme d'argent, donc ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent émigrer facilement. Entre-temps, ils repassent par l'Angleterre et l'Écosse pour aller rendre visite à leur famille, et ensuite, ils prennent le bateau et partent vers le Canada. Donc ça, c'est vraiment juste le tome 1, et ils construisent leur maison au Canada. L'histoire a mis du temps à commencer. Hein. Franchement, en plus, je crois que le tome 1, en fait, c'est un préquel et je crois qu'il a été rajouté après par l'autrice. Donc là, ils ont modifié l'ordre aussi. C'est pas plus mal de commencer par ça, comme ça permet de vraiment
lancer, enfin poser les bases et voilà, c'est quand même pas mal. Donc j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, il m'a fallu quand même presque 100 pages. Mais une fois qu'ils sont sur le bateau et qu'ils vont découvrir la traversée de l'Atlantique et le Canada, franchement c'est très très chouette. Donc j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais j'ai le tome 2 encore là-dedans. Et ensuite j'ai le volume 2 avec le tome 3 et 4. Donc je sais pas en combien ça va être. Logiquement ça devrait être en 8 volumes, s'il y a 16 romans à la base. Mais voilà, je sais pas encore, je sais pas même s'ils sont déjà tous sortis chez J'ai lu, je ne pense pas. Parce que celui-là il a été... ouais, ça date de décembre 2022, donc c'est récent. Et celui-ci aussi ou pas? Ouais, décembre 2022 aussi. Donc je sais pas quand est-ce que les autres vont sortir. Mais en tout cas, voilà. C'est une saga que j'ai commencé aussi cette année. Un petit peu tard, parce que sachant que j'ai les tomes dans la palle depuis le mois de janvier. Mais au moins, je suis contente de l'avoir commencé. Et je pense que j'en lirai un par mois, parce qu'ils sont quand même assez gros. Donc voilà, je pense qu'un par mois, ça peut être sympa. Comme ça permet de durer dans le temps. Ensuite, j'ai commencé aussi une saga, une série qui s'appelle 7 jours à River Falls. C'est chez Brajlon. C'est plutôt un thriller jeune adulte. J'ai lu l'épisode 1 de la saison 1. Donc je pense qu'il y a une série télévisée qui doit aller avec. J'ai lu le tome 1 et je pensais lire tous les tomes, mais en fait, il y a quand même pas mal de choses qui m'ont dérangée dans cette série. Ça se passait près de Seattle, dans une petite ville, où deux étudiantes se sont retrouvées assassinées. Un petit garçon aussi est assassiné, un autre est blessé, je crois. Et il va y avoir une enquête, mais une enquête qui va être assez mal faite, assez bâclée. Il va y avoir une erreur policière, une bavure policière dès le début du roman, enfin, en tout cas ouais, dans les premiers chapitres. Et du coup, ça fausse toute l'enquête. Et du coup, des personnes vont être accusées à tort. Le vrai coupable ne va jamais être retrouvé. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses qui m'ont dérangée. Et même s'il y a une fin, je pense qu'il y a des choses qui vont être reprises dans les tomes suivants, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être effacées, pour lesquelles il ne peut pas revenir en arrière. Donc voilà, c'était pas mal, mais il y a trop de choses qui m'ont dérangée pour la continuer, donc je pense pas que je la continuerai. C'était un livre que j'avais emprunté à la médiathèque cet été, et je pense pas que je le continuerai. Et enfin, la dernière saga que j'ai commencée, ça s'appelle Ange, A-N-G-E, qui veut dire Agence nationale de gestion de l'étrange. C'était un tome 1, c'était la science-fiction jeunesse, enfin jeunesse young adulte. Le premier tome s'appelait Antichristus. Alors, c'était sympa, c'était au moment où j'avais envie de reprendre la science-fiction et tout ça. Et l'idée de base était sympa, en tout cas quand j'ai lu le résumé c'était sympa. Mais à la lecture ça faisait trop jeunesse. Il y avait trop de raccourcis, ça mélangeait trop de thèmes différents. Ça mélangeait diverses religions, diverses croyances, la science-fiction. Enfin, il y avait trop de choses pour que ce soit vraiment pour moi. Je pense que ça m'aurait plu s'ils avaient plus creusé dans chacun des thèmes. Mais tout ça mélangé, ça faisait un melting pot trop désordonné. Voilà, c'était vraiment... Mais sinon, l'histoire était quand même sympa, les personnages étaient attachants. Donc l'idée de base était quand même bien, mais quand on le lit, après on se rend compte que c'est vraiment trop jeunesse par rapport à ce que j'avais pu lire peu de temps avant, qui était du Stephen King, où là vraiment, voilà, c'était du haut niveau. Donc il y a quelques années, je pense que ça m'aurait plus plu. Ou si vous êtes plus intéressé par des choses de jeunesse, young adult, peut-être que ça peut vous plaire. Mais voilà, pour moi, c'était pas à la hauteur. Donc, pareil, je pense pas continuer la saga. Vraiment, si j'ai plus rien à lire, mais pareil, c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque. Et depuis, il y a tellement d'autres choses que j'ai découvertes, que j'ai envie de lire, que je pense que ceux-là, ils vont rester dans un coin et que voilà, ça sera pas pour moi. Je préfère les laisser à d'autres à qui ça peut davantage plaire. Voilà, donc au total, j'ai terminé 2 sagas, ce qui est très chouette. Et j'en ai commencé 1, 2, 3 que je vais continuer petit à petit. Agatha Raisin, voilà, je l'écoute en audio, ça me permet de passer le temps. Et puis c'est vrai que c'est en audio, en fait, c'est parfois difficile parce que moi, je n'aime pas lire les résumés. Mais il y a aussi la voix de la personne qui lit qui peut rentrer en jeu et tout ça. Donc c'est pas évident de trouver un livre qui est plaisant autant dans l'histoire que dans la manière de l'écouter. Et pour le coup, la personne qui lit les Agatha Raisin, je trouve que ça passe bien, donc je vais continuer en audio.
Et l'immeuble de la rue Cavendish et Jalna, bah, je vais les continuer aussi petit à petit en fonction des sorties et tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, s'il y a des sagas que vous avez terminées, lesquelles, et si vous avez d'autres sagas à me conseiller qui soient un petit peu sagas historiques ou des choses de la vie quotidienne. Voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien, en tout cas dans les sagas. Donc n'hésitez pas à me faire des propositions et je serai très contente de vous lire. À très bientôt!